Salut les amis, c'est Kevin, je suis très content de vous retrouver après cette trêve. Donc on va attaquer cette nouvelle saison au sein de notre chaîne et vous commencez à en avoir l'habitude. On commence bien sûr par quoi? Par les dernières sorties en date. Donc nous allons commencer très fort avec la 3e édition limitée de l'année de la maison Davidoff avec le Davidoff Chef Edition 2021 Churchill. Qu'est-ce qui se cache sous ce beau nom? Tout simplement une collaboration entre certains grands chefs étoilés qui sont au nombre de 4 et la maison Davidoff avec ses Davidoff Master Blender. Ces magnifiques cigares sont présentés dans un emballage étonnant. En effet, vous les retrouverez dans une boîte en céramique qui peut être utilisée comme cendrier et le couvercle de cette dernière est fait en bois et peut vous servir de plateau pour vos verres et vos accessoires. Il s'agit bien entendu d'une vitole de République dominicaine au format Churchill avec des mensurations qui sont un CEPO de 48 pour une longueur de 17,8 cm. Une tripe composée de 4 tabacs dominicains enveloppée dans une sous-cape mexicaine et sublimée par une très belle cape équatorienne. Cette vitole commence sur du crémeux avec des notes de poivre et de cèdre pour ensuite évoluer sur du floral et pour les plus initiés d'entre vous, vous pourrez ressentir des notes de cannelle et de cacao voire de caramel. Vous vous en doutez, ces boîtes sont en quantité extrêmement limitée, agencées en boîte de 10. Vous pouvez vous les procurer pour environ 360 € ou chez nos amis de Tabac Shop pour 360 francs suisses. Donc voilà un très beau cigare de nos amis de chez Davidoff qui donne vraiment envie. J'espère que je vais réussir à m'en procurer quelques-uns. Donc maintenant, ce n'est pas d'un cigare en particulier que je vais vous parler, mais d'un pack qui vient de sortir qui est le Plasencia Alma del Fuego, qui est un pack de 3 vitoles. Ce pack contient les 3 cigares de la gamme Alma del Fuego, du plus petit au plus grand, le Cadente, le Concepción et le Flama. La cape de ces cigares vient de la région du Jalapa au Nicaragua, avec du tabac de l'Alma del Fuego, provenant principalement d'Ometepe. Le fabricant annonce avoir fait vieillir ces tabacs pendant 7 ans et ont été roulés main et ensuite box press pour obtenir leur forme typique du Nicaragua. Des vitoles qui seront de moyennement fort à corset. Vous pouvez les retrouver aux alentours des 41 € dans vos civettes ou encore chez nos amis de Tabac Shop au prix de 48 francs suisses. Enfin, pour terminer, je ne vais pas vous parler d'une marque qui vient de sortir mais qui commence à se faire un petit nom dans l'Hexagone, c'est la marque Skull 77. Et en plus particulier, aujourd'hui nous allons parler du modèle El Niño. Produit au Costa Rica, ce gordito est composé d'une cape venant d'Équateur et une tripe composée du tabac du Pérou et du Nicaragua et de République dominicaine. Son CEPO est de 58 pour une longueur de 8,2 cm. Donc bon, c'est un bon petit gaillard, un gordito. Vous retrouverez des notes terreuses et de cacao sur son final. Disponible à l'unité ou en fagot de 25 aux alentours des 255 €. Ce cigare est super pour les dégustations courtes. Damien vous parlera plus précisément de la marque et de cette vitole dans une prochaine vidéo qu'il ne faudra surtout pas manquer, où vous retrouverez aussi l'interview de Monsieur Laurent Taha, patron de la marque. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection vous a plu pour cette vidéo et comme à notre habitude, encore une fois, on va passer à l'accessoire du mois. Pour la rubrique accessoires, je vais vous parler aujourd'hui d'un objet qui vient de faire son apparition sur le marché que je trouve qui est très innovant. En plus, ça me tient à cœur parce qu'il vient de ma chère ville qui m'a vu naître, Marseille. Vous l'avez bien compris, je vais parler aujourd'hui de la marque Les Fines Lames. Déjà habitué à leurs couteaux de très bonne facture, la marque vient de nous proposer un produit innovant et inédit. En effet, il vous propose de lier l'élégance aux pratiques en proposant de sublimes bracelets intégrant des punches de 7 mm. Ces derniers vous permettent d'avoir toujours votre emporte-pièce sur vous. Et ça, c'est vraiment très pratique, car qui ne s'est jamais rendu compte en début de soirée qu'il avait oublié son coupe-cigare ou son emporte-pièce. Donc je trouve ça vraiment sympa. Vous pouvez retrouver ces bracelets dans 8 coloris différentes que vous pouvez retrouver sur le site de la marque. Ces derniers sont présentés dans une belle boîte noire et un outil pour nettoyer l'emporte-pièce est fourni avec, ce qui est vraiment sympa. Sur le site du fabricant, on vous propose même un guide pour bien choisir la taille de ce dernier pour qu'il puisse parfaitement épouser votre poignet. Vous pouvez acquérir ces bracelets à partir de 42 €, donc connaissant la maison, les Fines Lames et la qualité des produits qu'ils nous proposent, je ne trouve pas ça vraiment prohibitif. Donc moi je vous invite à aller sur ce site. Moi personnellement j'aime beaucoup ces bracelets, après c'est vraiment une question de style. Ça ne m'étonnerait pas qu'avec le temps la maison propose d'autres styles de bracelets, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc voilà pour l'accessoire. En général, on passe ensuite sur la rubrique événements. Encore une fois à cause du Covid, mis à part l'événement que vous avez pu connaître grâce à Damien qui vous avait relayé l'événement qui se passait à Andorre,
Là en France, le seul prochain événement qui va se passer d'important, on dira, c'est la nuit de l'amateur du cigare. Je ne m'épancherai pas dessus pour la simple et bonne raison qu'à notre goût, les valeurs de cette soirée ne reflètent pas les valeurs qu'on essaye de vous retranscrire, puis les tarifs sont prohibitifs. Donc nous passerons pour cette fois et on va de suite attaquer la rubrique qui me tient le plus à cœur, une histoire de marque. Donc pour cette troisième édition de notre journal, on va encore rester en terre cubaine parce qu'on va parler de la maison Partagas. Donc Partagas fut créé au milieu du 19e siècle, plus précisément en 1845 par Don Jaime Partagas y Ravelo. C'est un immigré espagnol qui arrive sur l'île de Cuba à l'âge de 14 ans avec l'ambition de réussir dans le monde du cigare. Il va commencer par être fournisseur de tabac pour l'un des plus grands pionniers de l'époque en la matière, Juan Conil Hippie. Après avoir mis un terme à sa collaboration avec ce dernier, Jaime va se lancer tout seul de son côté. Il va installer sa manufacture qui sera la plus grande de Cuba, en plein centre-ville, rue Industria. D'ailleurs, elle y est toujours, ce qui fait d'elle la plus ancienne de tous. Vous pouvez d'ailleurs lire sur la devanture « Partagas Real Fabrica de Tabaco ». Peut-être que cela vous a fait tilt. Pourquoi le mot « Real » sur la devanture? Tout simplement parce que Partagas, à ses débuts, était le plus gros distributeur de cigares de toute l'aristocratie d'Asie ou d'Europe. Donc ça semblait essentiel pour eux de le rappeler. Il faut savoir que Partagas fut le premier en 1860 à demander à ce qu'un employé fasse la lecture au torcédor dans les ateliers pendant leurs heures de roulage. Il fut aussi le premier à instaurer des systèmes de fermentation et de vieillissement du tabac. Partagas veillait lui-même en personne au respect des critères de qualité de la production de ses cigares. D'ailleurs, il faut savoir qu'après avoir monté sa première usine, ce dernier va essayer d'acheter le plus de plantations possible sur les terres de la Volta à Barro. Malheureusement, en 1868, ce dernier va se faire assassiner, soi-disant derrière une sordide histoire de cœur, car a priori, M. Partagas raffolait de la jante féminine. La manufacture restera encore quelques années dans la famille, car c'est son fils José qui va la récupérer. Après quelques temps, il la revendra à un banquier du nom de José Banques, mais qui va avoir un peu de mal à la gérer tout seul. C'est pourquoi en 1889, il va s'associer à une personne, à un gars, j'allais vous dire, du nom de Ramon Cifuentes, qui est un grand tabaquero reconnu en Espagne. L'année suivante, José Banques, ne se trouvant pas à sa place, va revendre ses parts à Cifuentes, qui va se retrouver seul maître à bord. En 1916, il va s'associer à Francesco Pego Pita pour former la Cifuentes Pego et compagnie. D'ailleurs, cette société, en 1927, va acquérir les droits de la marque Ramon Alones. Les deux associés décédant tour à tour en 1938 et en 1940, c'est les fils de Cifuentes qui vont se retrouver à la tête de la marque. Donc Ramon Cifuentes Toriello pour le plus notable et ses deux frères. Ils vont continuer à développer la marque, de tel qu'en 1954, ils vont aussi racheter les marques Bolivar et la Gloria Cubana. La marque, à force de se développer, va se retrouver deuxième plus grande exportatrice de cigares cubains à l'étranger après Ashokman. Mais tout cela va prendre une tournure moins glorieuse pour la famille Cifuentes, car le 15 septembre 1960, les troupes de Fidel Castro vont s'emparer de 16 usines cubaines, dont celle de Partagas. D'ailleurs, aujourd'hui, la marque Partagas est toujours sous la houlette de l'État, sous la bannière de la Habano SA, et distribue à travers le monde plus de 10 millions de cigares à l'année, grâce à ses 11 usines de fabrication, ce qui est considérable. La gamme de Partagas est très complète, car elle se compose plus ou moins de 23 cigares classiques et de éditions limitées. Dans les classiques, vous allez pouvoir retrouver bien entendu les Lusitanias, les 898, les Millefleurs et de nombreuses éditions limitées. La Vitole la plus connue, et surtout dans notre pays, parce que c'est la Vitole la plus vendue en France, est le Partagas D4. Elle pourrait faire office chez nous, je peux dire, de maître étalon. Il faut savoir que la marque a toujours été appréciée de tout le monde et aussi même des plus grands. D'ailleurs, une petite anecdote que je trouve sympa. Il faut savoir que donc Che Guevara en fumait et un jour les médecins de Che Guevara lui ont dit qu'il ne pouvait pas fumer plus d'un cigare par jour. Qu'à cela ne tienne, il a demandé à Partagas de lui fabriquer un cigare qu'il pourrait fumer tout au long de la journée. Donc pour ceux qui les connaissent, c'est l'Immenso Visible qui fait 75 cm de long. Donc ouais, pour le coup, il n'en fumait qu'un par jour, mais voilà le cigare. Donc moi, je trouvais cette petite anecdote vraiment sympa. D'ailleurs, à savoir que ce cigare n'est plus commercialisé. Vous pourrez seulement le retrouver chez des collectionneurs vraiment avisés. Il est vraiment très compliqué à trouver. Si un jour vous avez la possibilité de mettre la main dessus, n'hésitez pas
à nous en faire part, à moi ou à Damien, ou même ne serait-ce qu'à Joël. Ça pourrait peut-être nous intéresser. Rançon de la gloire, si vous vous rendez sur l'île de Cuba, évitez d'acheter des Partagas à des petits revendeurs car la marque est extrêmement contrefaite. Je vous conseille de simplement aller acheter dans les boutiques officielles ou directement à la manufacture. Parce que si vous l'achetez en dehors de ça, il y a 95% de chances pour que ce soit du faux. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Surtout si vous avez envie que je vous parle la prochaine fois d'une autre marque en particulier, n'hésitez pas à nous faire un retour sur nos différents réseaux. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook, à notre page Instagram ou à notre page YouTube. Cela nous donne beaucoup de force et on vous en remercie pour ceux qui sont déjà abonnés. Moi, une nouvelle fois, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce 3e journal et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!